La gamme de moteurs Opel Astra comprend environ 20 unités, mais tous ne méritent pas de recommandation. La liste des moteurs à essence s'ouvre avec des représentants de 1,4 et 1,6 litres. Même les conducteurs très calmes les trouveront trop ennuyeux. Donc la version 1,4 litres de 100 chevaux accélère à 100 km/h en 14,1 secondes, selon les tests, et pour réduire l'intervalle entre 80 et 120 km/h, il faudra jusqu'à 30 secondes. Par exemple, une Ford Focus de 100 chevaux n'a besoin que de 15,3 secondes pour cela. La consolation sera une consommation de carburant acceptable. Le moteur de 1,4 litres a besoin de 6,7 litres au 100 km. Quelle est la cause de la léthargie? Le secret réside dans l'énorme masse de la voiture. La version 1,4 litres la plus légère pèse 1,4 tonnes. C'est trop. Certaines modifications avec des moteurs plus puissants pèsent près de 1,7 tonnes. Ce résultat est comparable au petit croisement. L'une des sources de poussée les plus populaires est le moteur turbocompressé de 1,4 litres. Pour la même raison qu'une voiture atmosphérique, elle n'est pas capable de démontrer les merveilles de la dynamique. Cependant, cette modification est beaucoup plus agréable à conduire. L'accélération jusqu'à 100 km/h prend environ 10,4 secondes. À un rythme de conduite raisonnable, l'Opel Astra 1.4T consomme en moyenne environ 7 L 100 km. Ceux qui s'attendent à une très bonne dynamique devraient rechercher des voitures équipées d'un moteur turbo de 1,6 litres. C'est un très bon modèle, mais extrêmement rare. Le moteur turbo de 2 litres était destiné à la version sportive de l'OPC. La 4e Astra, traditionnellement pour Opel, disposait également d'une large gamme d'unités diesel. La capacité de base de 1,3 litres est trop faible pour une voiture lourde. Le 1,7 litres plus puissant n'offre pas non plus une bonne dynamique. Mais heureusement, sa consommation de carburant est relativement faible, en moyenne environ 6 L 100 km. Un turbodiesel de 2 litres est extrêmement rare. L'un des avantages de l'Opel Astra réside dans les réglages du châssis. La version de base avec amortisseur classique offre un bon compromis entre confort et stabilité. La suspension adaptative FlexRide en option avec amortisseur variable vous permet de sélectionner le mode de conduite optimal pour la situation, sportif ou confortable. Certes, réparer un tel châssis coûtera très cher. Pour les acheteurs modernes, un paramètre tel que le coût de fonctionnement est plus important et le confort passe au second plan. À cet égard, l'Opel Astra est une sorte de moyenne. Mais commençons par les avantages. La carrosserie bénéficie d'une bonne protection contre la corrosion et l'intérieur ne présente aucun signe d'usure même après 100 000 km. Peut-être que la doublure du sélecteur de transmission automatique peut se fissurer. Les composants du châssis sont assez durables. De nombreux éléments, comme des billes, des silent blocks et des bielles de direction, sont capables de parcourir 150 000 km. Mais les amortisseurs avant et les paliers de support n'atteignent parfois pas 100 000 km. L'un des problèmes courants de l'Astra J est un bruit de cognement provenant de l'avant de la voiture lors de la conduite sur des bosses. Les services officiels vérifient tout d'abord les étriers de frein, mais la source du bruit provient souvent des jambes de force des amortisseurs. L'électronique est moyennement stable, mais les propriétaires d'Opel Astra d'occasion devraient visiter périodiquement les services officiels pour vérifier s'il est temps d'effectuer une mise à jour gratuite du logiciel. Parmi les commentaires inoffensifs, on peut noter le grillage du tapis chauffant des sièges avant et les occasionnels grillons qui prennent vie dans l'habitacle. Passons maintenant en revue les graves défauts de l'Opel Astra. Seules les versions essence de base, 1, 487e et 100 chevaux, 1, 615e-116 chevaux, étaient équipées d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Tous les autres utilisaient une boîte manuelle à 6 vitesses développée par Fiat, code M32. Son principal problème est l'usure prématurée des roulements et du différentiel. Le kit de réparation Opel propose un jeu complet de roulements, tandis que le kit Fiatov vous permet d'acheter des roulements séparément. La machine sollicite un peu plus souvent l'attention de son propriétaire. Il commence à montrer les premiers signes après 60 à 100 000 km, des coups de pied apparaissent. La cause la plus fréquente est l'usure prématurée des solénoïdes, électrovannes, dans le corps de la vanne. La destruction du disque de pression ondulé se produit également. Changer régulièrement l'huile de la boîte, tous les 60 000 km, vous aidera à éviter les ennuis. Si les moteurs à essence atmosphérique ne créent pratiquement aucun problème, les modifications plus puissantes avec turbocompresseur présentent un certain nombre de faiblesses. Par exemple, le collecteur d'admission est constitué des premières copies du 1,4T. Il y a aussi des incidents effrayants, la destruction de l'un des pistons et, par conséquent, des éraflures dans le cylindre. Il convient de noter que les dysfonctionnements graves des moteurs turbo et des transmissions automatiques ne sont pas répandus,
Et parmi eux se trouvent des fois longs qui ont parcouru 300 000 km sans aucun commentaire. Les problèmes courants incluent la faible durabilité d'un certain nombre de composants. Même au cours des 100 000 premiers kilomètres, les propriétaires doivent changer le thermostat, le vase d'expansion, la pompe à liquide de refroidissement et les tuyaux de refroidissement de l'huile de la transmission automatique. Après 100 000 km, l'ensemble papillon et le module d'allumage s'usent. Dans le même temps, de la buée ou des fuites sont détectées sous le joint du couvercle de soupape, le joint de l'échangeur de chaleur, refroidisseur d'huile, les joints du moteur et de la boîte de vitesse, au niveau des arbres de transmission. Tous les moteurs diesel de l'Opel Astra étaient équipés d'un filtre à particules. Si vous remarquez que le processus de combustion commence trop souvent, tous les 100 à 200 km, il est fort probable que les injecteurs soient en panne. Heureusement, ils peuvent être réparés. Les turbines et les pompes à carburant ont une durée de vie décente.